Cher Dieu, Peggy Blue a été opérée aujourd'hui. J'ai passé 10 années terribles. C'est dur la trentaine, c'est l'âge des soucis et des responsabilités. En fait, Peggy n'a pas pu me rejoindre cette nuit parce que Madame Ducru, l'infirmière de nuit, est restée dans sa chambre pour préparer Peggy à l'anesthésie. La civière l'a emmenée vers 8h. Ça m'a serré le cœur quand j'ai vu passer Peggy sur le chariot. On la voyait à peine sous les draps émeraudes, tant elle était petite et mince. Mamie Rose m'a tenu la main pour m'empêcher de m'énerver. Pourquoi ton Dieu, Mamie Rose, il permet que ce soit possible des gens comme Peggy et moi? Heureusement qu'il vous fait, mon petit Oscar, parce que la vie serait moins belle sans vous. Non, vous ne comprenez pas. Pourquoi Dieu, il permet qu'on soit malade? Ou bien il est méchant, ou bien il n'est pas bien fortiche. Oscar, la maladie, c'est comme la mort, c'est un fait. Ce n'est pas une punition. On voit que vous n'êtes pas malade. Qu'est-ce que tu en sais, Oscar? Ça m'a coupé. J'avais jamais songé que Mamie Rose, qui est toujours si disponible, si attentive, elle puisse avoir ses propres problèmes. Faut pas me cacher les choses, Mamie Rose. Vous pouvez tout me dire. J'ai au moins 32 ans, un cancer, une femme en salle d'opération. Alors la vie, ça me connaît. Je t'aime, Oscar. Moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous si vous avez des ennuis? Est-ce que vous voulez que je vous adopte? M'adopter? Oui, j'ai déjà adopté Bernard quand j'ai vu qu'il avait le blues. Bernard? Mon ours, là, dans l'armoire sur l'étagère. C'est mon vieil ours, il n'a plus d'yeux, ni de bouche, ni de nez, il a perdu la moitié de son rembourrage et il a des cicatrices partout. Il vous ressemble un peu. Je l'ai adopté le soir où mes deux comptes parents m'ont apporté un ours neuf. Comme si j'allais accepter d'avoir un ours neuf. Ils n'avaient qu'à me remplacer par un petit frère tout neuf pendant qu'ils y étaient. Depuis, je l'ai adopté. Je lui lèguerai tout ce que j'ai à Bernard. Je veux vous adopter aussi, si ça vous rassure. Oui, je veux bien. Je crois que ça me rassurerait, Oscar. Alors topez-la, Mamie Rose. Puis on est allé préparer la chambre de Peggy, apporter les chocolats, poser des fleurs pour son retour. Après, j'ai dormi. C'est fou ce que je dors en ce moment. Vers la fin de l'après-midi, Mamie Rose m'a réveillée en me disant que Peggy Blue était revenue et que l'opération avait réussi. On est allé la voir ensemble. Ses parents se tenaient à son chevet. J'ignore qui les avait prévenus. Peggy ou Mamie Rose, mais ils avaient l'air de savoir qui j'étais. Ils m'ont traité avec beaucoup de respect, ils m'ont posé une chaise entre eux et j'ai pu veiller ma femme avec mes beaux-parents. J'étais content parce que Peggy était toujours bleutée. Le docteur Dusseldorf est passé, s'est frotté les sourcils et a dit que ça allait changer dans les heures qui viennent. J'ai regardé la mère de Peggy, qui n'est pas bleue, mais bien belle quand même. Et je me suis dit qu'après tout, Peggy, ma femme, pouvait avoir la couleur qu'elle voulait. Je l'aimerais pareil. Peggy a ouvert les yeux, nous a souri à moi, à ses parents, puis s'est rendormie. Ses parents étaient rassurés, mais ils devaient partir. Nous te confions notre fille, ils m'ont dit. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Avec Mamie Rose, j'ai tenu jusqu'à ce que Peggy ouvre les yeux une deuxième fois, puis je suis allée me reposer dans ma chambre. En finissant ma lettre, je me rends compte que c'était une bonne journée aujourd'hui finalement. Une journée de famille. J'ai adopté Mamie Rose, j'ai bien sympathisé avec mes beaux-parents et j'ai récupéré ma femme en bonne santé, même si vers 11h elle devenait rose. À demain, bisous, Oscar. PS. Pas de vœux aujourd'hui, ça te fera du repos. Cher Dieu, aujourd'hui j'ai eu de 40 à 50 ans et je n'ai fait que des conneries. Je raconte ça vite parce que ça mérite pas plus. Peggy Blue va bien, mais la chinoise, envoyée par Popcorn, qui ne peut plus me blairer, est venue lui cafeter que je l'avais embrassée sur la bouche. Du coup, Peggy m'a dit qu'elle et moi, c'était fini. J'ai protesté. J'ai dit que la chinoise et moi, c'était une erreur de jeunesse. Que c'était bien avant elle, et qu'elle ne pouvait pas me faire payer mon passé toute ma vie. Mais elle a tenu bon. Elle est même devenue copine avec la chinoise, pour me faire enrager, et je les ai entendus qui rigolaient ensemble. Du coup, quand Brigitte, la trisomique, qui colle toujours tout le monde parce que les trisomiques, c'est normal, c'est affectueux, est venue me dire bonjour dans ma chambre, je l'ai laissé m'embrasser de partout.
Elle était folle de joie que je lui permette. On aurait dit un chien qui fait la fête à son maître. Le problème, c'est qu'Einstein était dans le couloir. Il a peut-être de l'eau dans le cerveau, mais pas des pots de saucisson sur les yeux. Il a tout vu et allait le raconter à Peggy et à la chinoise. Tout l'étage me traite maintenant de cavaleur, alors j'ai pas bougé de ma chambre. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mamie Rose, avec Brigitte. Le démon de midi, Oscar. Les hommes sont comme ça. Entre 45 et 50 ans, ils se rassurent. Ils vérifient qu'ils peuvent plaire à d'autres femmes que celles qu'ils aiment. Bon, d'accord, je suis normale. Mais je suis con aussi, non? Oui, tu es tout à fait normal. Qu'est-ce que je dois faire? Qui aimes-tu? Peggy. Rien que Peggy. Alors dis-le lui. Un premier couple, c'est fragile, toujours secoué, mais il faut se battre pour le conserver si c'est le bon. Demain, Dieu, c'est Noël. J'avais jamais réalisé que c'était ton anniversaire. Fais en sorte que je me réconcilie avec Peggy, parce que je ne sais pas si c'est pour ça, mais je suis très triste ce soir et je n'ai plus le courage du tout. À demain, bisous, Oscar. PS. Maintenant qu'on est copains, qu'est-ce que tu veux que je t'offre pour ton anniversaire?